J'achète un outfit complet chez Zara. Une grande première pour moi effectivement de tester de la fast fashion pure et simple. Petite particularité aujourd'hui, on va se faire un outfit au hasard. Donc on ne va pas choisir les pièces qu'on va acheter. Ça va être mon poteau Hugo qui va les choisir pour nous. Du coup ça va être très simple, on va se rendre sur le site de Zara. On va aller dans toutes les catégories possibles, donc les t-shirts, les pulls, les pantalons, etc. Je ne vais absolument pas influencer ses choix, voilà, il va choisir totalement au hasard. Ça va être très drôle de voir ce que ça peut rendre en vrai. Et je suis clairement pas un consommateur de Zara. Et donc on va même voir ce que les vêtements donnent, portée, niveau qualité, etc. Ça va être super intéressant tout ça, ça va être une bête de vidéo les mecs, waouh! Concept de fou, concept de folie, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo si vous en voulez d'autres concepts comme ça, c'est incroyable. Mon Instagram, venez me rejoindre, SunlightYTT, rejoignez-moi, ça fait plaisir. Donc c'est parti, nous on va y aller, on se retrouve sur le site de Zara, let's go! Faire un outfit complet au hasard sur le site de Zara, c'est parti! Nous sommes sur le site de Zara, regardez ça, j'ai tout bien organisé pour que le jeu de hasard se passe extrêmement bien. On va commencer tranquillement, je pense par les t-shirts. Mon cher Hugo va pouvoir choisir du coup les colonnes. Donc là, il y en a combien? Je vais les compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, il y a 14 colonnes au niveau des t-shirts. Hugo va me dire donc un chiffre entre 1 et 14. Ça va donc tomber sur une colonne. Et après, il me dira un chiffre entre 1 et 12, puisqu'il y a 12 articles sur une colonne. Voilà, vous avez compris, on va pouvoir commencer. Je vais quand même parler à ce clochard. Ça va Hugo? Ouais, tranquille. On va commencer par les t-shirts. Donc je t'en prie, choisis une colonne entre 1 et 14. Je dirais 10. 10, 1, 2, 3, 4 et 10. Ok, donc on est sur cette colonne-là. À première vue, c'est pas la meilleure, mais ça va. Ok, donc là, tu vas me dire un chiffre entre 1 et 12. Je reste sur 10. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Eh gros, en vrai là tu pouvais pas mieux tomber. Bah en fait c'est le t-shirt le plus simple qu'on peut avoir. Donc voici le premier article sélectionné par Hugo. Donc c'est un t-shirt léger à manches courtes. C'est un t-shirt 100% coton, ok, pourquoi pas, c'est carré. Il est quand même cher en vrai, 22 €, c'est cher pour un t-shirt en vrai de vrai, mais vas-y. On se prend ça du coup, premier article de validé. On passe au prochain. Ok, prochain article, on passe sur le pantalon. Il y a 17 colonnes au niveau des pantalons. Si le pantalon que tu me choisis est éclaté, bah la tenue va être éclatée. Donc je te fais confiance. Déjà pour commencer, n'aie pas trop confiance. Donc mon gars choisit un nombre entre 1 et 17. Je choisis 4. 4, ok. 1, 2, 3, 4. Ok, il y a des choses plutôt sympas et des choses très dégueulasses. Maintenant, choisis un nombre entre 1 et 12. Je te fais confiance, s'il te plaît, mon gars. Gros, j'ai peur, mais en vrai de vrai, de toute façon, tant pis. Et je vais partir sur 3. Ok, en vrai, gros, t'aurais dit 2, ça aurait été masterclass. T'as dit 3, c'est pas mal aussi. Donc voici le pantalon de costume, il est très cool en vrai, très simple, assez large, assez cool. Par contre, 80 balles, ça fait mal un peu quand même. C'est un pantalon plissé, 54% polyester. Ouais, c'est pas fou. Pour le prix, on se fait clairement niquer, mais bon, c'est pas grave. Donc le pantalon est validé, on passe à l'article suivant. Prochaine catégorie, les pulls, les hoodies, tout ce que tu veux. Il y a 10 colonnes pour cette catégorie, je t'en prie, choisis un nombre entre 1 et 10. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, voyons voir ce qu'il y a sur cette colonne. Bon, T'as pas l'air très content. à première vue, c'est totalement éclaté. Ok, c'est pas grave, c'est le jeu les mecs après, bon. Du coup, un nombre entre 1 et 12. Ok, je dirais 10. Ok, voici le pull. Bon, à première vue, il est bas de long. Genre, moi, j'aime pas trop les pulls vraiment longs comme ça. Ça reste très simple, J'espère qu'on aura quand même une pièce un peu extravagante, tu vois, qui va sortir un peu du lot. Mais c'est vrai que là, c'est un sweat qui a l'air éclaté, même en termes de qualité. On va se fier carrément au prix, Le pull coûte le prix du t-shirt. 51% coton, 45 polyester. Donc bon, c'est vraiment pas dingue. Mais bon, le choix est là et on passe à la prochaine catégorie. Let's go. Prochaine catégorie, on est sur les chaussures. Chaussures Zara, on sait pas trop ce que ça va donner, mais bon, on teste. Du coup là il y a encore pas mal de colonnes, regardez ça, il y a pas mal de choix. En vrai ça a l'air pas trop mal. Choisis un nombre entre 1 et 20, Hugo. Ah ouais, il y a beaucoup. Je pense aller... Ouais, on va dire 13. 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, donc voici la colonne sélectionnée par Hugo. Il y a des trucs plutôt intéressants en vrai. Là, c'est pas vraiment de la chaussure de ville, c'est vraiment que de la sneaker, c'est de la boot. Donc ok, pourquoi pas, ça peut être cool. Mon cher Hugo. 12. 12? Non, t'as pas dit 12 là. Gros, je crois que c'est la pire paire sur quoi que je pouvais tomber. C'est éclaté de fou, c'est nul à chier. C'est pas grave. La chaussure coûte 40 €. Ça a l'air d'être de la qualité totalement éclatée. On va voir comment ça rend. Mais en tout cas, la chaussure est validée. On passe à la dernière catégorie. Dernière catégorie, on est sur les vestes, les blousons, les bombers. Et là, il y a vraiment des pièces très cool chez Zara. Franchement, regardez ça, les gars. Il y a quasiment que du miel. Donc, si on tombe sur un truc éclaté, je sais pas comment on fait. Donc, mon gars, je te propose de choisir un nombre entre 1 et 9. Là, je vais prendre simple 1. 1, ok. Franchement, 1, c'est une bonne colonne en vrai de vrai. Regardez-moi tout ça, genre les mecs, ça peut être cool. Et bah du coup maintenant, le nombre décisif entre 1 et 12. Je pense que je vais dire 3.
Oh, 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 let's go! Elle est pas mal les gars, elle est pas mal du tout. Alors voici la veste sélectionnée par Hugo. Elle est cool de fou frère. Bon après c'est vrai que les couleurs de la tenue vont être vraiment sombres. Visuellement c'est très cool. 100% polyester. Ouais forcément on peut pas avoir un truc de fou au niveau du prix. Ah par contre y a pas mes tailles. Les gars y a pas ma taille M. Je pense qu'on va partir sur du L. On verra comment ça rend. Donc je vais me commander tout ça et on ouvrira tout ça quand ce sera à la maison. En vrai je suis pressé de voir comment ça rend. On se retrouve nous quand j'ai les articles dans les mains. C'est parti. Unboxing des sapes les gars, let's go, on y va. Ah, on a reçu le colis, les deux colis même, je dirais même, je sais pas pourquoi il y en a deux. Que vaut cette tenue au hasard sur Zara? On va voir ça dans un instant. On commence par ouvrir le petit colis, alors c'est parti. En attendant les mecs, abonnez-vous à la chaîne, vous connaissez, franchement, il y a beaucoup de gens qui sont pas abonnés à la chaîne et qui regardent quand même genre les vidéos. Donc vous allez pas me la faire les mecs, abonnez-vous. C'est quoi ça? Ok, on a le t-shirt qui est là-dedans. Le colis n'était même pas fermé les mecs, donc bizarre. Alors, j'ouvre le t-shirt, il a déjà des trucs dégueulasses dessus. Je sais pas ce que c'est. C'est pas ouf. Alors, à première main, le t-shirt est très fin, c'est juste horrible. Le grammage est dégueulasse. De base, je consomme rien chez Zara et là, je comprends un petit peu pourquoi, hein, on va pas se cacher. Donc, le t-shirt m'a quand même coûté 22 €, hein, c'est un peu cher pour ce que c'est. C'est une taille M, c'est fabriqué au Portugal, donc en vrai, ça c'est plutôt un bon point quand même, en vrai de vrai. Mais bon, en soi, le t-shirt est quand même dégueulasse en termes de grammage, totalement fin, éclaté. Ok, prochaine pièce. En vrai, chez Zara, c'est quand même plutôt bien présenté, ça c'est le bon point. Du coup, on va ouvrir le petit sachet. Ça fait un petit peu luxueux en vrai de vrai, alors que bon, c'est du Zara. Hein. Voici comment le pant se présente. C'est un pantalon de costume du coup, et il est un peu plissé. Et en fait, il y a des mini points blancs et noirs qui fait un petit relief au pantalon. Donc ça, sur les photos, j'avais pas vu, mais c'est pas mal. Le pant a quand même coûté 80 €. C'est un peu cher en vrai. C'est du Made in Marocco, 100% coton. Bon, en vrai, on peut dire ce qu'on veut, mais chez Zara, en termes de qualité, c'est pas non plus horrible. Le pant a l'air quand même assez cool, une belle coupe sur le bas, voilà, en vrai c'est plutôt sympa, assez fluide. Mais bon, on espère que ça rentre bien et on passe à la prochaine pièce. Ah ok, alors le pull, je l'ai dans les mains, il est juste là. Couleur un petit peu bleue qui teint vers le violet, j'ai l'impression. Alors on va ouvrir tout ça, on va voir comment ça se présente. Pull assez fin, pas très qualitatif en main. Un peu déçu par rapport à ça, mais bon, ça se voyait un petit peu, hein. C'était un peu clair et net sur les photos. Mais bon, encore une fois, on se réfère au prix. Le pull coûte 30 €, donc forcément, on peut pas être sur de la top qualité. Mais en vrai, c'est bien parce que dans cette vidéo, on va tester un peu toutes les gammes de chez Zara, les produits pas chers et les produits chers. Mais du coup, pas grand chose à dire d'autre sur le pull. C'est une taille S. Il coupe un peu oversize, donc j'ai pris une petite taille. Au niveau de la coupe du pull, on n'est pas sur un pull classique. Ça ressemble vraiment à un bas de t-shirt en fait classique avec des petits tourlets. Donc c'est un petit détail qui peut changer. En vrai, ça peut être intéressant de tester ça. Et on passe à la prochaine pièce. Ok, je crois qu'on est sur le banger de la vidéo, les mecs. On est sur la pièce un peu coup de cœur. J'ai vraiment beaucoup aimé la veste sur laquelle on est tombé. Ok, en main, c'est plutôt quali. Franchement, c'est pas mal. C'est du L, hein, malheureusement. Donc j'espère quand même que ça va passer. Mais franchement, la veste, elle est plutôt cool. Hein. Il y a une petite écriture derrière. Il a coûté 60 €, donc je trouve ça plutôt raisonnable en vrai pour le prix. À l'intérieur, on a une sorte de petite toile, voilà, qui va pas forcément tenir chaud ou. Enfin, c'est plutôt fin le bordel quand même. Et là, je viens de voir sur une étiquette que c'est du Made in China. Donc c'est quand même assez particulier. En vrai, chez Zara, les vêtements sont fabriqués dans plein de pays différents. Mais forcément que la qualité et l'endroit de fabrication ne va pas être au top pour une pièce comme ça qui coûte 60 €. En vrai, c'est carrément logique, je m'en doutais complètement. Donc en vrai, la pièce est plutôt validée. On passe à la prochaine et ça va être la paire de sneakers. Les gars, j'ai très peur pour la paire de chaussures, hein. Ça va être une dinguerie. Hein. Voici comment la paire se présente. Elle est dans un petit sachet. Donc ce genre de sachet, on peut les retrouver dans les marques de luxe et tout qui font ça aussi pas mal. Donc Zara, on voit qu'ils veulent tendre un petit peu sur ça, qu'ils veulent recopier un peu les tendances. Alors, voici la paire de chaussures. C'est une superstar, mais sans logo, sans rien du tout, avec une qualité médiocre. À première vue, c'est ultra basique. Hein. C'est vraiment les paires que tu trouves chez Kiabi. Donc pas forcément totalement fan du modèle, entre guillemets. Même si les chaussures plates, en vrai, c'est pas trop mal. C'est pas hyper confortable en règle générale. La paire a quand même coûté 40 €, donc je vais être sincère avec vous. Je vais vous dire dans les plans portés si elle est confortable ou pas. Parce que si la paire est confortable, franchement, pour 40 €, ça peut être pas non plus trop mal pour les gens qui n'ont pas forcément trop de budget. On va maintenant essayer la tenue portée. J'espère que ça va rendre plutôt cool. J'ai des petits doutes, mais bon, c'est parti. On y va, let's go. Essayage des sapes les gars, let's go. Bon les gars, on s'arrête sur le t-shirt et le pantalon. Au niveau du t-shirt, je suis vraiment déçu pour un t-shirt à 22 €, c'est vraiment pas qualitatif. On est vraiment sur une coupe de t-shirt vraiment banale, basique, mais vraiment pas belle. Avec le t-shirt qui coupe vraiment hyper bas et du coton vraiment très fin, un grammage vraiment peu existant. Tu vois, genre moi j'aime bien les t-shirts qui sont bien qualitatifs, qui sont bien épais. Après, au niveau du pant, c'est plutôt pas mal, mais on a une sorte de petite ligne noire comme ça que j'avais pas vu sur les photos du mannequin. Ça c'est plutôt dégueulasse, hein. C'est en matière polyester tout éclaté, donc c'est
c'est vraiment pas fou. Ça, je pense, c'est le mauvais point du pantalon parce que sinon, il reste plutôt cool. Maintenant, on est sur le pull. Wesh, 10 fois trop grand, poteau. C'est une taille S, il taille comme une robe. C'est quoi ce délire? Moi, j'aime pas trop quand c'est trop long. Après, ça peut faire un style en vrai. Il y a des gens qui peuvent bien aimer ce délire. Et au niveau de la qualité, moi, je sens que c'est totalement éclaté. Genre, je sens que ça va me gratter, tu vois. Si je le mets souvent et que je transpire un petit peu, je sais que ça gratte. C'est horrible. C'est quasiment tout en polyester, donc matière plastique dégueulasse. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout. J'espère que le bomber, ce que je vais mettre maintenant, va un peu rattraper le truc parce que là, j'aime vraiment pas le pull, mon gars. C'est pas beau. Hein. Bon, les gars, me voici avec la tenue entière. En vrai de vrai, ça rend plutôt pas mal. La paire avec le pantalon, bah en vrai, ça va. C'est du noir sur noir. C'est plutôt efficace. La veste, je pense, c'est la top pièce. Franchement, pour du L, ça passe plutôt bien. C'est au niveau du pull, moi, je trouve beaucoup trop long. Mais avec le petit bomber qui s'arrête juste devant, ça va. C'est pas trop moche. Et voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais en vrai, c'est plutôt pas mal pour une tenue au hasard, encore une fois. On est quand même sur un total de 230 € pour 4 articles. Un petit peu cher en vrai de vrai pour ce que c'est, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires, en tout cas. Et voilà les amis, j'ai testé une tenue au hasard chez Zara. En vrai c'est pas trop mal, genre moi je me mettrais un petit 6 sur 10 pour la tenue, pour l'effort, tu vois. Mais quand même pour une tenue au hasard, je trouve que c'est quand même plutôt cohérent. Il y a pas deux pièces qui sont totalement différentes, tu vois, qui sortent totalement du style de la tenue. Si vous voulez que je refasse ce concept, dites-moi dans les commentaires une idée de magasin, je sais pas, il y a peut-être un magasin que vous aimez bien, que je peux peut-être tester au hasard. C'est plutôt marrant à faire en vrai. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, on est en route pour les 20 000 abonnés les gars, je compte sur vous. Rejoignez-moi sur Instagram, YTT, tu connais, ça fait plaisir. Et sur ce les gars, moi je vous retiens pas plus que ça. La bise, ciao ciao.